Do you speak English? I suppose no. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter un logiciel, une application que tu peux utiliser à la fois sur Internet et sur ton smartphone, ici, qui s'appelle Linkvist, qui est une application estonienne, par une startup estonienne, et tu as énormément de fonctionnalités intéressantes. Alors il y a une partie qui est gratuite, une partie qui est payante. Moi je te recommande d'essayer la version gratuite, et puis après si ça te plaît de passer à la version payante, parce que tu vas avoir des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, moi je m'en sers actuellement pour l'allemand, parce que j'ai fini la version anglaise, mais en fait, je vais, je pense, reprendre un petit peu l'anglais, parce qu'ils ont rajouté des fonctionnalités depuis que je l'avais testé, donc je l'avais complètement fini en anglais, et tu vas avoir plein de choses. Donc je vais tout de suite te montrer ça sur mon écran. Mais avant de te montrer ça, je te rappelle que tu as dans la description de cette vidéo un lien pour récupérer gratuitement un extrait de mon livre sur la phonétique anglaise. Et que tu peux acheter mon livre aussi sur Amazon si tu veux, ou sur mon catalogue, ou sur mon site web doyouspeakenglish.fr, sur lequel tu retrouveras également plein d'astuces gratuites, et notamment la fameuse playlist des 30 astuces gratuites pour apprendre l'anglais. Donc voilà, tu vas sur le site linguist.com, il détecte automatiquement la langue, sinon tu rajoutes l'extension FR, et tu as accès comme ça, et tu peux donc commencer gratuitement comme ça. Ça, je le connaissais même pas, tu vois, c'est nouveau. C'est voilà. Donc là, tu cliques ici, commencer gratuitement, et tu as la proposition de la langue que tu veux faire. Donc là, dans cette vidéo, je vais te montrer pour l'anglais. Donc tu fais OK, et donc là, on va te demander de t'inscrire, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec Google. Voilà, parce que je suis déjà connecté sur Google, donc comme ça ira plus vite. Voilà, et donc là, donc c'est les conditions de confidentialité classiques. Donc l'interface, ça c'est l'interface principale, après je vais te montrer les différents menus, mais l'interface principale c'est ici, tu as le principe où on te dit l'indication en français, on te dit la catégorie grammaticale, donc là ici non singulier, et ça c'est donc la définition en français, donc tu dois trouver ce que c'est. Donc par exemple, je vais mettre un truc faux exprès, mettons que je mets location, d'accord, parce que je pense à endroit ou lieu, et il va me dire non, en fait, c'était place. Et du coup, maintenant, j'ai un deuxième essai. C'est ça qui est vachement bien par rapport à Duolingo, par exemple, c'est que si je fais une erreur, ok, il me dit quelle est l'erreur. Déjà, il m'a dit les lettres que j'avais de correct. Donc, c'est-à-dire qu'il va me donner des indications et je vais recommencer jusqu'à ce que je trouve, par exemple, si ici je mets placed, encore une fois une erreur, il me redit c'est place. Et il me dit toutes les lettres que j'ai utilisées qui étaient correctes. Et donc là, maintenant, quand je vais mettre place, ça va être correct. Sur l'application mobile, il y a la possibilité de dire oralement, en fait, le mot, en fait. Donc ça permet de travailler également la prononciation, parce que du coup c'est la reconnaissance vocale, donc ça veut dire qu'il faut prononcer le plus parfaitement possible pour que le téléphone puisse le reconnaître. Donc là, à nouveau, c'est pareil. Au passage, je peux revenir en arrière un seul coup, par contre. C'est-à-dire que lorsque j'aurai trouvé le deuxième mot, je ne pourrai pas revenir au premier. Par exemple ici, si je mets world, il va me dire ok, c'est correct. Je peux revenir juste sur world, tu vois, j'ai plus la flèche. Je ne peux pas revenir sur le premier. Bon, donc là, ici, j'ai la barre des 100, parce qu'on considère que 100 cartes pour une journée. Donc 100 cartes, si tu travailles sérieusement, moi ça me met à peu près 30 minutes pour faire 100 cartes. Donc si tu fais ça quotidiennement, tu vas progresser. Donc là, après, qu'est-ce qui va se passer? Ici, tu vas avoir les défis. Donc là, les défis, tu vas avoir différentes catégories. Alors là, celles-ci sont grisées parce que c'est la version gratuite. Dans la version gratuite, tu as accès à un seul des défis. Donc ici, tu vas avoir les exercices d'écoute, etc. Tu vas avoir plusieurs types de défis, il y en a beaucoup même. Voilà. Donc ça, c'est tous les défis. Donc je vais regarder juste le premier pour te montrer. Donc là, elle a dit trois mots, et c'est à moi de les deviner. Donc là, j'ai eu bon, bravo, et je peux aller à l'exercice d'après. Donc là, je continue à la gratuite parce que la version gratuite, j'ai droit qu'à un seul défi.
Ensuite, ici, tu vas avoir des conseils grammaticaux. Donc en fait, les conseils grammaticaux, c'est des mini-cours. Tu vois, tu as le cours comme ça, qu'est-ce que c'est les articles, etc. Donc tu as vraiment plein de choses. Et c'est exactement pareil sur la version mobile, hein. Ensuite, ici, tu vas avoir, donc là, hein, des conseils, tu en as plein, hein. Voilà. Ensuite, tu vas avoir ici ton compte. Donc ça permet de savoir quelle est la langue que tu es en train d'étudier. Tu peux étudier plusieurs langues. Après, tu as pour les c'est ça, ce sont des options qui sont, possibles uniquement pour la version payante. Donc tu as la vie à l'étranger, langue des affaires, les voyages, Saint-Valentin, et cetera, c'est-à-dire des thématiques. Après ici, tu vas avoir donc l'aide, ça c'est pour aller ailleurs et ici, tu vas avoir les mots, à réviser. Donc il y en a 5, c'est les 5 qu'on a vus. Ici, tu as les objectifs quotidiens, donc compléter les 100 cartes, apprendre 20 nouveaux mots, compléter le défi. Et ici, tu vas avoir les statistiques. Et c'est là que cette application, je trouve, elle est très bien faite. C'est que tu sais exactement combien tu as vu de cartes aujourd'hui, combien tu as de mots à réviser, combien tu as fait de fautes, si tu as atteint tes objectifs quotidiens. Ensuite, tu as ton temps passé sur l'application. Ici, tu vas avoir l'historique, donc là, évidemment, parce que je viens de créer le compte devant toi, il n'y a rien, mais tu vas avoir l'historique sur la semaine qui s'est écoulée, donc tu peux pas tricher, tu peux savoir exactement combien tu as passé, quel est ton score de réussite, et tu peux donc remonter jusqu'à 4 semaines. Et à chaque fois, tu as le temps total passé sur ton application. Et enfin, ici, tu vas avoir le vocabulaire qui va permettre, donc d'abord, ils vont faire une évaluation de ton niveau de vocabulaire, donc ça, c'est la première fois que tu vas remplir tes 100 premières cartes. Ils vont te donner une évaluation du nombre de mots que tu connais et ton pourcentage. Et ensuite, une fois que tu auras fini, donc moi quand j'avais fini, je crois qu'il y avait 5000 mots ou un truc comme ça euh, qui étaient enregistrés. Et puis là on ne le voit pas, mais tu as ton niveau en fait. Je crois qu'il y a 44 niveaux sur Lingvis, mais les niveaux tu ne peux pas les passer autrement qu'en fait en validant suffisamment de cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a permis de voir plus clair sur l'application Lingvis. Donc moi, ce que j'aime dans cette application, c'est que elle est épurée. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est très simple et ça te permet d'aller en profondeur. Donc c'est un complément, c'est-à-dire que tu vas avoir Duolingo qui va être le côté gameplay, fun, amusant, rigolo, coloré, etc. pour te motiver. Et Linkvist, ça va être le niveau, le travail en profondeur. Linkvist, pour moi, c'est l'application qui se place quasiment au même niveau qu'un livre d'apprentissage véritablement. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise quotidiennement. En ce moment, je suis en Allemagne et je perfectionne donc mon apprentissage de l'allemand. Je l'utilise tous les jours. Donc vraiment, je te recommande d'essayer ça. J'ai pas de lien affilié, donc le lien qui est ici ou dans l'article de blog qui sera consacré traite de l'application sans que je gagne aucun centime si jamais tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Moi, je te recommande de tester la version gratuite et selon ton utilisation, si tu as besoin d'aller plus loin, à ce moment-là, tu prendras la version payante. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. Dis-le dans les commentaires. Dis-moi si tu as déjà testé cette application et à ce moment-là, quel est ton score, etc. Ce que tu en penses, les trucs positifs et négatifs que tu peux y trouver. Et si tu ne connaissais pas cette application, eh ben, dis-moi si ça t'a donné envie de l'essayer. Je te rappelle également que dans la description, tu as un lien pour obtenir un extrait gratuit de mon livre sur la phonétique anglaise. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.